n'ont aucune chance de m'arrêter. Storel Dernière Chance a été conçu dans le but d'exploiter les possibilités offertes par les trucages numériques. Le laser a été rajouté par ordinateur en dessinant le rayon image par image. Contrairement à un film comme M5721, les impacts de balles ont été créés numériquement après le tournage. Dans de nombreuses scènes, l'incrustation a été utilisée. Cette technique consiste à filmer séparément deux séquences, puis à les réassembler dans un même plan. Pour cela, il faut spécifier quelle partie de l'image doit être transparente. À cet effet, on utilise généralement la couleur bleue. Toute partie bleue de l'image au premier plan sera remplacée par l'arrière-plan. Comme on n'a pas utilisé de fond bleu lors du tournage, il a fallu détourer les personnages image par image. Pour une seconde de film, il fallait donc effectuer le détourage sur 25 images, ce qui nécessitait environ 4 heures. Tout le haut du bâtiment CEP n'existe pas, il a été peint à l'ordinateur. De nombreux plans de la grotte ont également fait appel à l'incrustation. Ce plan a été l'un des plus longs à traiter, 3 jours pour 2 secondes à l'écran. En effet, lors du tournage de l'explosion de la paroi dans un décor miniature, les feuilles simulant la roche se sont envolées. Le plan a pu être rattrapé en superposant un morceau de paroi à l'endroit défectueux. Le personnage a été filmé dans un garage puis détouré. Sa luminosité a été modifiée numériquement pour correspondre à l'arrière-plan. Une roquette et une balle en image de synthèse ont été rajoutées. Ici encore, la luminosité du personnage a été retouchée pour correspondre à un éclairage dû à des flammes. Le personnage a ici été redimensionné pour avoir la bonne taille dans un décor miniature. Les majorettes étaient parfois déplacées à l'aide de fils qu'il a fallu effacer. Dans ce plan, l'un des plus complexes, l'explosion du pont a entièrement été simulée par ordinateur en peignant du ciel à l'endroit où le pont devait être détruit et en animant des portions de pont chutant dans le vide. L'avion a quant à lui été rajouté après. Ce plan n'a pas été tourné. Il s'est avéré au montage que sur un plan cadré comme celui-ci, l'arrivée de la voiture sur le pont était trop court. Il a donc fallu créer un plan à partir de celui tourné en dédoublant l'image, puis en masquant la partie gauche avec une peinture numérique. Dans ce plan, l'avion était trop gros et tournait trop vite. Le problème a été résolu en réduisant le plan et en le répétant 2 fois. Pour le détourage des avions, le vert a été préféré au bleu car les avions sont à dominante bleue. Pour les vues d'ensemble sur l'aile de l'avion, en plus d'être détourés, les personnages ont dû être redimensionnés et repositionnés image par image, et ceci car le plan de la maquette n'est pas fixe. Les images de synthèse ont été utilisées à plusieurs reprises et même pour un oiseau. Les avions étaient déplacés à l'aide de tiges plutôt que de fils, ce qui permettait des mouvements plus précis. Les tiges ont ensuite été effacées image par image en peignant du ciel par-dessus. L'ajout de montagnes défilant donne l'illusion du mouvement. Pour les vues de dos, les réacteurs ont été peints.
Dans la plupart des plans, les tiges ont été facilement effacées car elles étaient sur un fond uniforme. Mais dans 2 plans, les tiges passent devant des montagnes. Il a donc fallu extraire la portion de roche cachée par la tige sur une autre image où elle n'était pas cachée, puis la repositionner sur la tige. Dans certains plans, les avions ont eux aussi été détourés, mais souvent une seule image a été détourée puis animée en définissant une trajectoire, point de départ, point d'arrivée, durée du trajet. Les roquettes étaient parfois obtenues en animant une image fixe de roquette et parfois créées en image de synthèse. Les cockpits ont pour certains été tournés en intérieur. Il a fallu modifier la luminosité pour crédibiliser les plans. Dans certains plans, des reflets de fenêtres apparaissaient dans le casque du pilote. Il a donc fallu dessiner un cache. Comme pour les avions, il a ici fallu effacer les cordes. La balle étant en image de synthèse et donc en 3 dimensions, elle peut être vue sous différents angles.